en vain. Le dimanche passé, le Seigneur nous a parlé. Nous avons vu le mystère du chiffre 3. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quand le Seigneur m'a ramené dans ce passage, j'ai vu encore, ah bon, ça s'ouvre encore avec le 3e jour. Donc j'ai dit, ah bon, nous continuons avec la même onction. Jean a reçu la révélation. Et partager avec nous ce qu'eux, ils ont vécu. Jean, c'est les disciples qui avaient la grâce de mettre sa tête sur la poitrine de Christ. C'était lui qui a eu la grâce d'entendre le battement du cœur de Dieu. C'était lui qui avait l'accès à un endroit qui était réservé seulement aux bien-aimés. Et c'est Jean qui partage la grâce avec nous. Il dit dans le chapitre 2 de l'évangile que Jean nous a écrit. 3 jours après. Oh. 3 jours après. 3 jours après. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Avec un Dieu, il y a toujours un. Alléluia. Ne m'intimide pas parce qu'il y a aussi un après. Oui, c'est bien, tu es appelé, tu as acheté une nouvelle voiture, mais il y a aussi un après. Ce bien, tu as eu un nouveau boulot. Tu as eu ta promotion. Mais il y a aussi un après. Dieu te regarde dans l'après. Qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu seras toujours fidèle? Est-ce que tu seras toujours à l'église chaque dimanche? Amen. Est-ce que tu vas rester fidèle à Dieu après ton mariage? Amen. Est-ce que tu resteras toujours fidèle à Dieu après avoir eu cet homme-là que tu as beaucoup gêné? Amen. Dieu te regarde après la bénédiction. La Bible dit 3 jours après. Le chiffre 3, le chiffre 2, mystère. Le chiffre de la résurrection. Là où il y a 3, tu dois faire très attention, enfant de Dieu. Nous sommes encore dans le 3e mois. Amen. Si tu comprends le mystère de Dieu, soyez prêt parce que tu vas recevoir la bénédiction. Ce mois-ci, c'est un mois de la résurrection pour quelqu'un. Tu étais mort quelque part. Le diable avait détruit quelque part quelque chose dans ta vie. Mais le Seigneur te dit que ce mois, tu vas vivre la résurrection au nom de Jésus. Si le diable avait touché ton mariage, le Seigneur va résister ton mariage au nom de Jésus. Si le diable avait touché tes finances, le Seigneur te dit, ce mois, il va résister tes finances au nom de Jésus. Si le Seigneur avait touché tes enfants, le diable avait touché tes enfants, le Seigneur te dit, sois prêt, il va ressusciter tes enfants au nom de Jésus. Quelle est cette chose-là que la maladie a tué? Nous servons un Dieu de résurrection. Quand ils ont tué Jésus, ils pensaient que c'était fini. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait déclaré si haut, je suis la résurrection. Nous servons un Dieu qui est la résurrection. Tu ne mourras pas pauvre. J'ai dit que tu es là, tu ne mourras pas. J'ai dit que tu ne mourras pas. J'ai dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas pauvre. Nous servons un Dieu de la résurrection. Tout ce qui a été touché par la mort, le Seigneur te dit sois calme. C'est moi qui va vivre l'onction de la résurrection. Chiffre 3. 3 jours après. Les dimanches passés, j'ai pas développé quelque chose. Si le Seigneur le permet. Tu sais, la Bible dit, le Seigneur a vu Pierre et il lui a dit, Pierre, aujourd'hui tu vas me régner 3 fois. Avant que les coqs. Alléluia. Amen. Pierre a
regardé le Seigneur, il a dit, Seigneur, moi, t'es régné, jamais. C'est que Pierre ne savait pas, il y avait un chiffre. Attention Pierre, Jésus a dit 3 fois. Il y a un mystère, Pierre. On est venu arrêter Jésus. Jésus s'est trouvé devant le Sanhédrin. On était en train de questionner Jésus. Et Pierre était tout juste à côté. Et la Bible dit, il y a des gens tout autour qui ont commencé à questionner Pierre. Mais toi aussi tu es l'un d'eux. Pierre a commencé à dire non, je ne le connais pas. La première fois. La deuxième fois, une dame est venue, il a regardé Pierre, elle a dit, mais toi aussi tu fais partie d'eux. Pierre a dit non, je ne les connais pas. Il s'est éloigné un tout petit peu. Il pensait que maintenant c'est fini. Il a dit, mais Jésus avait dit, toi, tu vois, c'est né seulement. Pierre ne savait pas. Toi aussi tu es là, il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu ne sais pas. Amen. Si le Seigneur ne le révèle pas, ça sera encore caché dans ta vie. Amen. Après un certain temps, il y a encore une autre personne qui est venue lui dire, mais toi là, c'est comme si, Pierre dit, moi, je ne connais pas ce monsieur que vous parlez là. Même ta façon de parler te trahit, tu parles comme eux. Quand Pierre a régné le Seigneur pour la 3e fois, la porte du mystère était ouverte. La Bible dit les coqs chantant. Quand les coqs ont chanté, il n'y avait que Pierre qui avait reçu le message. Est-ce que toi tu reçois le message quand les coqs te parlent? Maintenant il y a un coq qui te parle. Est-ce que tu comprends le message? Je dis qu'il y a un coq qui parle. Est-ce que toi tu comprends le message? Ceux-là qui peuvent comprendre le message d'un coq, c'est seulement ceux-là qui sont dans le chiffre 3. Ceux-là qui comprennent le mystère de l'ordre, c'est ceux qui comprennent le mystère du chiffre 3. Il y avait Pierre seulement qui pouvait entendre, qui pouvait comprendre que ce coq-là m'a donné un message. Tu peux être à l'église, on te prêche, ça entre, ça sort, tu ne comprends pas. Mais ceux-là qui sont connectés avec l'onction de Dieu, connectés avec l'Esprit de Dieu, ils comprennent le message. Aujourd'hui, Dieu te dit de l'eau en. De l'eau en. C'est le mystère. C'est le mystère. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, papa, c'était mon message. Tu sais que moi aussi, je suis la 3e fille de ma mère. Alléluia. Et toi, tu l'as dit. 3 jours après, la Bible dit de noces à Cana. Il y avait une fête de mariage. Il y avait une fête de mariage. Ton mariage va venir bientôt. Mais soir, je te parle, toi. Toi. Yes. Alléluia. Il y avait une fête de mariage. Et dans cette fête de mariage, la Bible nous dit, la mère de Jésus était invitée. On avait invité plusieurs personnes. Mais la maman de Jésus, Marie, était aussi invitée. Tu sais, quand c'est la fête de mariage, il y a toujours une liste. La liste des invités. Mais il y a des gens qui sont têtus, même si on ne l'invite pas, il va se présenter. Dans le fait qu'il y a toujours des les non-invités. Les imprévus. On dit l'invité n'invite pas, mais attention. Il y a des ceux-là. Ils viennent quand même. Même s'il n'a pas d'invitation. La Bible dit dans le livre des Job, un jour, les anges, les enfants de Dieu, le Fils de Dieu se présentèrent devant Dieu. Et le diable aussi était venu. Il n'était pas invité, mais il se présenta. Il y a des gens. Alléluia. La mère de Jésus était là. La Bible dit dans le verset 2, Jésus fut aussi invité. Oh, j'aime ça. Ils avaient invité Marie, la mère de Jésus. Mais ils ont dit non, on doit aussi inviter son fils. À ce niveau-là,
Jésus ne s'est pas encore révélé. Il n'avait pas encore révélé son identité. Il y avait une seule personne qui comprenait l'identité cachée de Jésus. Et cette personne-là, c'était sa mère. Alléluia. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse sur maman. Si tu es une femme, tu es maman ici et que tu ne connais pas encore le mystère de ton fils, tu rates quelque chose. Amen. Le maman, vous avez la grâce de comprendre, de connaître le mystère caché des enfants. Une femme qui comprend qui elle est, Dieu ne va jamais lui cacher le mystère de son enfant. Quelqu'un comprend? Amen. C'était Rebecca qui savait le mystère des enfants. Si bien c'était Isaac qui était le prophète, qui avait la parole. Mais c'était Rebecca qui savait le mystère des enfants. Voilà pourquoi même dans l'église, quand les femmes s'élèvent, ils comprennent leur position, l'église aussi commence à bouger. Quand dans la famille, les femmes s'élèvent, ou la maman s'élève, elle se tient dans sa place, tu vas voir que cette maison, cette famille sera toujours bénie. Alléluia. Amen. La mère de Jésus était invitée. Elle est partie. Et Jésus aussi était invité. Elle était là, avec ses disciples. Il ne marchait pas seul. Il était accompagné. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas invités, mais ils étaient là. On n'avait pas invité les disciples. On avait invité Jésus. Mais lui, il est venu avec ses disciples. Comme moi, quand tu m'invites, je ne viens pas seul. Alléluia. Ne fais pas gaffe de m'inviter, je vais venir avec des gens. Amen. Et quand je viens avec les gens qui mangent et qui boivent. Oh, l'un de l'autre côté, le frère qui crie Amen. Alléluia. Amen. Jésus était invité, il est là, il se présente à la fête. Quand il se présente à la fête, la Bible nous dit quoi? Au verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit. Ils étaient dans la fête. Dans le temps, selon la tradition ou la coutume de Dieu, la fête de mariage prenait 7 jours. Ça, c'est un lien avec le 7 ans que l'Église va passer au ciel. Après l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il faisait 7 jours. La fête. Si ça commence le dimanche, ça termine le dimanche. Ça commence le dimanche matin, ça termine le dimanche soir. Le samedi soir. Donc 7 jours pleins. Et ils étaient dans la fête. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la fête. Et la mère de Jésus a compris. Marie a compris. Même si on boit, même si on mange, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Que fais-tu à l'église? Toi, femme. Que fais-tu de ta famille? C'était pas son rôle. Elle était juste une invitée. Mais elle a compris des choses. Que même si je suis seulement une invitée, mais il y a une porte de ministère ici. Amen. Je dois faire que ma présence doit être importante ici. Amen. Je dois apporter quelque chose dans la fête. Ne m'amène pas la fleur. Alléluia. Il y a des soeurs qui aiment bien le faire. La mère de Jésus a dit, je suis invité, c'est vrai, mais je dois contribuer, je dois faire ma part. Amen. Quelle est la part? Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu fais dans l'église de Dieu? Amen. Demande pas ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans l'église de Dieu? La fête était là. Cette femme a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, dans nos églises, les femmes, au lieu de remarquer ou de regarder là où ils peuvent contribuer positivement, dans nos églises, ils viennent
maintenant pour critiquer. Ils viennent pour chercher les issues, les éléments. Ah, ils n'ont pas bien chanté. Tu vois là comment ils ont fait là. Cette sœur la regarde. Ah, elle a les cheveux là vraiment. Ah. Le rouge là, il a pris, c'est trop rouge. Ah, lui aussi. Hein? Il a mis le bleu, le rouge, le vert. C'est trop. Elle n'a pas mis ça pour toi. Amen. Elle a mis ça pour son Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais s'il a mis ses sujets, moi jusqu'ici, ce n'est pas ton problème. Amen. Toi, contribue dans quelque chose de positif. Nous venons dans les églises, mais nous ratons la bénédiction. Amen. Parce que nos yeux, le diable ouvre nos yeux à regarder des choses inutiles. Amen. Dans l'hôpital, le malade, si tu es malade, tu critiques l'autre malade. Hey, regarde, lui, il est trop malade. Mais toi, si tu es malade, non. Peut-être celui-là qui te dit qu'il est trop malade, peut-être celui-là, il va survivre. Toi, tu vas pas sortir de l'hôpital. Quand tu viens à l'église, tu dois te contenter de ta relation avec ton Dieu d'abord. Dieu veut te voir qu'est-ce que tu apportes dans sa maison. Qu'est-ce que tu apportes dans son royaume. Ici, chez nous, on n'a pas la place de ceux-là qui aiment bien critiquer. Si tu commences comme ça, dès que le Saint-Esprit me montre, je vais t'appeler. Ma sœur, cette semence-là, ce n'est pas notre semence. Alléluia. Amen. Marie a remarqué qu'il n'y avait pas de vin. Elle avait compris une chose. S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas de vin, la fête va finir maintenant. Elle a compris une chose. Même s'il n'y a pas de vin, mais il y a quelqu'un qui est plus important que le vin. Oui. Amen. La Bible dit la mère de Jésus. Elle s'approcha de Jésus et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Dis pas ton voisin, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Dis à la haute voix, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Il y avait beaucoup d'invités, mais Marie savait auprès de qui elle devait aller parler. Parmi les invités, il y avait un invité. Il faut être un homme parmi une femme parmi Tu dois être un homme parmi les hommes. Une femme parmi les femmes. Si tous ne font que dire le mensonge, toi tu fais l'exception. Amen. Si tous sont là, ils font que pour critiquer, toi tu fais l'exception. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, dans ce monde, c'est facile aux gens de croire au mensonge que de croire à la vérité. Amen. Le mensonge se propage rapidement que la vérité. Mais toi, tu peux faire l'exception. Amen. Marie a dit, moi je n'étais pas seulement invité, mais j'ai un travail à faire ici. Tu ne vis pas par hasard, tu as une mission sur cette terre. Amen. Ton existence n'est pas par hasard, ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'a confié une mission. Amen. Tu dois découvrir ta mission sur la terre et accomplir ta mission au nom de Jésus. Amen. Tout le monde croyait, et moi-même, je savais que je suis un médecin. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur ne m'avait pas créé pour être un médecin. Amen. Il m'avait créé pour être un instrument. Amen. De sa gloire. Tu as une mission sur cette terre. Marie, dans la fête, elle a compris. Je dois apporter quelque chose. Et elle est partie parler à Jésus. Parce qu'elle savait, il y a au milieu de nous quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Ton Seigneur n'est pas comme les autres. Amen. Je dis que ton Seigneur n'est pas comme les autres. Amen. Le Jésus que nous servons, il n'est pas comme les autres. Amen. Il est spécial et non parmi les hommes.
invité Jésus. Les mariés, plutôt, ils avaient invité Jésus. Qui est-ce que tu invites dans ta vie? Tu invites qui dans ta vie? Dans ta vie, tu partages ta vie avec qui? Il y a d'autres personnes que tu invites dans ta vie. Ils ne devaient pas être là, ces gens-là. Il y a des gens, au lieu d'inviter Jésus, ils invitent des gens de ce monde. Laisse-moi te dire, là où il y a la vie, il y aura toujours des manquements. Il y aura toujours des manquants. Il y aura toujours, comme on dit en anglais, des shortages. Tu auras toujours quelque part besoin de Dieu. La fête était là, mais il n'y avait plus de vin. Comme quelqu'un disait, les gens veulent commencer à critiquer les couples. Ils n'ont pas bien organisé les fêtes. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu marches avec Jésus, là où toi tu es faible, le Seigneur va te soutenir. Amen. Là où les gens vont te donner des zéros, lui il va venir, mais ça devient 10. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont fait quelque chose très, très important. Ils ont invité Jésus. Tu dois inviter Jésus dans ta vie. Amen. Tu dois inviter Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, nous invitons beaucoup de gens qui nous apportent des problèmes. Nous invitons beaucoup de gens qui nous apportent des défis, des problèmes dans la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui pleurent à cause des amis. Il y a beaucoup qui pleurent à cause de frères et sœurs. Laisse-moi te dire une chose. Ton frère peut se tourner à ton ennemi. Les gens qui ont vendu Joseph, ce n'étaient pas les autres personnes, c'était ses propres frères. Ton propre frère, ta propre sœur peut te vendre. Parce que le diable peut utiliser n'importe qui pour te faire du mal. Quelqu'un m'entend? Dis pas ton voisin, qui t'a vendu? Qui t'a vendu? Dans le monde, quelque part dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui te vend. Il y a toujours quelqu'un qui dit le mensonge derrière ton dos. Il y a toujours. Tu peux tout faire, mais lui là, il est né pour te faire du mal. Mais quand il est avec toi, il t'embrasse comme s'il t'aime de tout son cœur. Alléluia. Mais c'est lui qui te vend. Il cherche à comprendre comment tu gagnes ta vie. Il cherche à comprendre qu'est-ce qu'il fait. Dès qu'il comprend cela, maintenant il tourne pour te vendre. Invite Jésus dans ta vie. Quand Jésus est là dans ta vie, c'est lui qui va te défendre. Auprès des gens qui te vendent, Jésus va s'élever. Alléluia. Quand ils vont parler le mal contre toi, Jésus va tourner le mal en bien. Ils ont invité Jésus dans leur mariage, dans leur fête. Et la Bible dit qu'il n'y avait plus de vin. Et la maman de Jésus est venue vers Jésus. Et lui a dit, ils n'ont plus de vin. Marie savait une chose. Que Jésus au milieu d'eux, il était capable. Jésus est capable. Le Seigneur que nous servons, il est capable. Notre Dieu est capable. Fais comme moi, mon Seigneur est capable. Fais à votre maman, mon Seigneur est capable. Il est capable de changer ta vie. Tu es capable de changer ta vie. Tu es capable de changer cette maladie en guérison. Il est capable de te prendre un zéro et de te rendre héros. Il est capable, il l'a fait, il le fait, il le fera encore. Ça, c'est ton année. Je dis que cette année, c'est ton année. Je dis que cette année, c'est ton année au nom de Jésus. Le Dieu capable va faire quelque chose dans ta vie. C'est lui qui est capable va faire quelque chose dans ta vie. Je dis que ça, c'est ton année au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Dieu. Recevez au nom de Jésus. Jésus au milieu d'eux, il garantissait quelque chose. Quand Jésus est là, il garantit quelque chose. Marie savait. Elle est partie à parler à Jésus. Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, je commence mon message. Femme,
n'ont plus de vin. Jésus tourne et regarde Marie dit, femme. Jésus n'a pas dit maman. Il a dit, femme. Mon air n'est pas encore là. Alléluia. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Le mystère caché de Genèse chapitre 3. Ça allait s'ouvrir maintenant. Alléluia. Amen. Femme. Jésus voulait confirmer, je suis la sémence de la femme. Amen. La sémence que Dieu avait prédit, qui devait venir écraser la tête du serpent. Je suis cette sémence-là. Amen. La femme a une sémence. Et cette sémence-là, c'était la sémence que le monde attendait. La sémence qui fait la différence. Femme, mon temps n'est pas encore arrivé. J'aime ça. Si seulement une femme peut comprendre sa position, toute femme, tu peux changer le temps de Dieu. Est-ce que les femmes comprennent ici? Ils ne comprennent pas. Alléluia. Marie savait, il n'a pas encore commencé son ministère. Mais pour moi, je vais ouvrir la porte de son ministère. Comme j'avais ouvert la porte de son entrée dans le monde physiquement, je vais ouvrir aussi la porte de son ministère. Femme, mon temps n'est pas encore là. Si nous réunissons toutes les femmes, nous réunissons tous les hommes, nous disons prions. On s'arrête là, on continue seulement. Alléluia. Femme, mon temps n'est pas encore là. Jésus voulait confirmer une chose. Même si au ciel, le temps de miracle n'est pas encore arrivé, mais sur la terre, les femmes peuvent changer ce temps-là au nom de Jésus. L'église peut changer le temps au nom de Jésus. Nous sommes la femme que Jésus parlait. L'église est la femme que Jésus parlait. Toi et moi, nous sommes l'église. Nous pouvons changer le temps. Nous pouvons changer la saison. Si seulement nous comprenons notre position. Femme, mon temps n'est pas encore là. Mon temps n'est pas encore arrivé. Elle est tournant. Marie, elle savait une chose. J'ai déjà parlé, c'est fini. Alléluia. Amen. Tout ce que tu dis là ne me concerne pas. Elle tourne. Elle va vers le serviteur. Fais tout ce qu'il va vous dire. Ce qu'il va vous dire. Fais tout ce qu'il va vous dire. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu fais tout ce que Jésus t'a dit? Est-ce que toi, tu es là? Est-ce que tu fais tout ce que Jésus t'a dit? Mais tu fais le miracle, n'est-ce pas? Ici, je sais que je ne vais pas entendre les amens. Est-ce que tu fais tout ce que Jésus te dit, toi? Amen. Marie fait tout ce qu'il va vous dire. Marie savait une chose. La parole de Jésus cache le miracle. Amen. Si tu fais tout ce que Jésus te dit, tout ce que le Seigneur te dit, tu vas recevoir ton miracle. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Mais est-ce que tu es prêt à tout faire? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Est-ce que tu es prêt à tout accepter pour Jésus? Est-ce que tu es prêt? Après avoir parlé, ce n'était plus son problème. Marie, il a déjà fait ma part, c'est fini. C'était maintenant le problème entre Jésus et les autres. La Bible dit, verset 6. Alléluia. Amen. Jesus, la Bible. Dans le verset 6, la Bible dit qu'il y avait 6 chats. Oh Jesus. On nous parle des nombres de chiffre 6. Dans le verset 6, on nous parle des chiffre 6. Amen. Le Seigneur voulait faire quelque chose pour les hommes. Lui
n'avait pas besoin de vin, mais c'était les hommes qui avaient besoin de vin. 6 interviennent. Quand nous allons arriver au 6e mois, cette année, quand nous allons arriver au 6e mois, on garde le mystère du 6e. Attendez, c'est la Bible dit qu'il y avait 6 chars de pierre, bien précisés. Ce n'était pas par hasard que ça devait être de pierre. Le Seigneur a dit un jour, quand il entre à Jérusalem, la Bible dit, les gens, les disciples criaient. Les pharisiens sont venus lui dire, dis à tes disciples de se taire. Jésus a dit, s'ils se taisent, s'ils se taisent, les pierres vont faire quoi? Les pierres vont faire quoi? Les pierres vont le louer. Ce n'était pas par hasard. Le pierre. Tel que tu es là, tu es une pierre de Jésus. Alléluia. Je dis que tel que tu es là, tu es une pierre de Jésus. Amen. Parce qu'il est en train de nous bâtir. Amen. De genre de pierre. Le Seigneur t'a préparé pour recevoir. Un enfant de Dieu, tu es un conteneur, tu es un récipient. Pour recevoir. Qu'est-ce que tu reçois de la part du Seigneur? Qu'est-ce que tu reçois? Il y a de ceux-là qui reçoivent les choses de ce monde. Quand on le voit, elles sont remplies des choses de ce monde. Amen. Quand on te regarde seulement, si quelqu'un est spirituel, il peut voir, tu es rempli des choses de ce monde. Amen. Même ta façon de parler te trahit. Amen. Tu peux prendre la Bible, faire semblant comme si toi aussi tu es parmi aucun chrétien, mais ta façon te trahit. Tu es rempli de la chair. Des jarres de pierre qui étaient destinés à la purification. Ces jarres étaient remplis d'eau. On les remplissait d'eau. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement remplis d'eau. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne coûte pas, c'est l'eau. S'il y a quelque chose que l'homme n'aime pas dans la fête, c'est l'eau. Quand tu vas à la fête, on te sert de l'eau. C'est comme si on t'a pas réussi. Essaye d'organiser une fête, dis seulement aux gens, il y aura seulement de l'eau à boire. Tu vas voir. Mais nous qui aimons de l'eau, nous allons venir. Je ne sais pas toi si tu vas venir. Alléluia. Amen. Ces jarres de pierre étaient là pour être utilisés pour la purification. Ils remplissaient 6 jarres d'eau. Le 6, le chiffre d'homme, c'était là pour purifier les hommes. Mais la purification de l'eau n'était qu'une purification extérieure. Tout ce que l'homme faisait extérieur ne touchait pas son intérieur. Dieu avait besoin de toucher l'intérieur de l'homme. L'eau n'entrait pas, c'était pour purifier l'extérieur. Mais le vin doit entrer à l'intérieur. Oh, Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne se purifie pas avec le vin à l'extérieur. Le vin, on le boit. Ça doit entrer en toi. Ça doit te purifier à l'extérieur. On arrive. De l'eau en. De l'eau en. Jésus a parlé, il a dit. Quand il a ouvert sa bouche, Jésus dit au verset 7, remplissez ce jar d'eau. Remplissez d'eau. Il a dit remplissez. Il n'a pas dit qu'il faut mettre la moitié. J'ai souvent dit aux enfants de Dieu, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, car c'est la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Tu es rempli de quoi, toi? Tu es rempli de quoi? Si on te regarde, tu es rempli de quoi? Rempli de critères.
remplis de plaintes. Il y a des ceux qui savent comment se plaindre. Ils sont champions. Tu es rempli de quoi? Rempli de négativité. Pour lui, tout est négatif. Rempli d'orgueil. Alléluia. Lui, il ne voit que c'est lui qui est au top. Il ne voit que c'est lui qui connaît. Alléluia. On ne peut pas l'enseigner. Lui, là, il connaît tout. Mais c'est qui connaît tout. Madame qui connaît tout. Tu es là, je peux voir ta main. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un dit ça, tu vois? Quelqu'un honnête. Rempli d'orgueil jusqu'aux dents. Tu es rempli de quoi? Il y a des ceux qui sont remplis d'envie d'argent. Tu es rempli de quoi? Quand on parle d'argent, tu vas voir maintenant là. C'est comme si on parle de son langage maintenant là. Mais si seulement on dit donner, maintenant tu vois, il change. Donner encore. Si on dit seulement ici, nous avons reçu un don. Un millionnaire a donné à l'église un don. Et on va partager cet argent dimanche. L'église commence à 10h. Tu vas voir. Il y aura des gens qui vont venir ici à 6h. Rempli d'envie d'argent. Il y a des ceux qui sont remplis de mode. Tu es rempli en quoi? La mode ne passe pas. Si ça sort de ceux-là qui tombent de ce côté-là, il est là. Quand ceux-là qui tombent de l'autre côté-là, il est là. Alléluia. C'est des mecs, il y a des modes qu'on met ça ici. Hein? Vous connaissez, non? Hein? C'est comme si on ne met plus de ceintures. Les jeunes, c'est bizarre. Comment vous appelez ça? Criss-cross. Laissez tomber. On n'est pas ça. Rempli de mode. Tu es rempli de quoi, toi? Jésus a dit remplissez le jar. Si tu n'es pas rempli de Dieu, tu es rempli du monde. Il y a des gens, il se dit enfant de Dieu, mais il connaît toutes les chansons mondaines. Il connaît même les chanteurs, les artistes. Il connaît toutes les chansons. Amen. Si la chanson commence ici, il peut même terminer avant même l'autre. Celui qui chante termine. Rempli du monde. Mais il y a aussi des ceux-là qui sont remplis d'amertume. Il y a des ceux qui sont remplis d'amertume. Tu as été déçu à plusieurs fois. Tu développes en toi quelque chose de négatif. Tu es rempli d'amertume, rempli de colère. Laisse-moi te dire, aujourd'hui le Seigneur te dit, laisse tomber. Laisse aller. Tu dois être rempli de Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de paix. Tu dois être rempli de joie. Tu dois être rempli de joie. Rempli de paix au nom de Jésus. Alléluia. Remplissez-le. Ce n'était pas facile. Mais les serviteurs devaient faire un travail de remplir le jardin. Laisse-moi te dire une chose. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un magicien. Amen. Les enfants de Dieu aiment bien se relaxer et que Dieu puisse faire tout pour eux. Non. Tu as aussi ta part à faire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le Seigneur t'a dit que ça, c'est ton année. Amen. Mais tu as une part. Tu as ta part. Il devait remplir le jardin. Et Jésus était là. Je ne sais pas s'ils murmuraient entre eux. Mais c'est la seule chose que je sais. Ils obéissaient à la voix de Dieu.
La Bible ne nous dit pas là où ils prenaient cette eau. Si ça venait d'une rivière, ou ça venait, je ne sais pas, de robinet. Mais la Bible dit seulement ils ont rempli le jar d'eau. Tu dois remplir ta vie de la parole de Dieu. Amen. C'est ta part. Combien de fois tu médites la parole de Dieu, toi? Combien de fois tu lis la parole de Dieu? Depuis que tu commences à venir à l'église, si on te dit aujourd'hui, cherchons, nous allons lire dans le livre de Matthieu, c'est toujours un problème. Pour trouver Matthieu, c'est comme si on te dit Alléluia. Combien de fois tu médites la parole de Dieu? Sois sérieux avec Dieu. Tu vas te voir, Dieu va te montrer qu'il est sérieux avec toi. Tu as ta part. Après avoir rempli d'eau, ils sont venus lui dire, nous avons fini, nous avons rempli d'eau. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il va nous dire encore ce monsieur-là? Alléluia. On a rempli d'eau. Déjà. Ils ne savaient pas ce que Jésus avait préparé. Après avoir rempli d'eau, le Seigneur leur dit maintenant, puisez maintenant, allez donner au maître de la fête. J'aime ça. Alléluia. Prenez maintenant l'eau. Allez maintenant donner au maître de la fête. Jésus voulait dire quoi? Alléluia. Amen. Toi, tu es le maître de la fête, mais tu ne peux pas pouvoir. Mais moi, je suis le maître de maître, je peux pouvoir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dans cette fête, il y avait des maîtres. Il y avait un maître terrestre et un maître céleste. Dans ta vie aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a toujours deux maîtres. Un enfant de Dieu, dans ta vie, il y a deux maîtres. Il y a un maître terrestre et il y a un maître céleste. Si le maître terrestre n'est pas Jésus, tu as un problème. Le maître terrestre dans ta vie doit être Jésus et le maître céleste doit être aussi Jésus. Amen. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Puis maintenant, allez donner au maître de la fête. Celui qui doit goûter le miracle de la première personne. Celui qui doit avoir le témoignage de ce que Jésus a fait. Ça ne devait pas être le même mari, mais le maître de la fête. Écoute bien. Dans ta vie, Dieu veut faire quelque chose et Dieu veut que tout ce qu'il fait comme miracle dans ta vie, que les témoignages ne soient pas cachés. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Pourquoi tu caches ce que Dieu fait dans ta vie? Pourquoi tu caches ça? La gloire n'est pas à toi, la gloire est à Dieu. Amen. Témoigne ce que Dieu fait dans ta vie. Ils ont pris l'eau, ils ont puisé, ils sont allés donner au maître. La Bible dit quand le maître goûta l'eau, l'eau tourna en vin, changea en vin. Le maître ne savait pas ce vin-là était venu d'où, mais les serviteurs savaient. Maintenant écoute. Dans ta vie, il y a quelque chose qu'on appelle l'eau. Dans ta vie, il y a quelque chose qu'on appelle faiblesse. Dans ta vie, il y a quelque chose qu'on appelle le point faible. Dans ta vie, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Dans ta vie, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Dans ta vie, il y a des situations qui viennent dans ta vie que tu n'as pas voulu. Et tu ne peux pas arrêter ces situations de venir. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, il est là, il te parle. Il a la puissance, le pouvoir de changer toutes tes points faibles et de changer son point fort. Là où tu as échoué, Jésus te dit maintenant, il va te donner la victoire au nom de Jésus. C'est lui qui a le pouvoir de changer l'eau en vin. Il y a des gens dans ta famille, on ne te considère pas, tu es comme de l'eau. Quand on compte les gens dans la famille, on ne te compte pas. Il y a des choses, même on parle en famille, toi, on ne te les dit pas. Tu es surpris. Tu es seulement surprise. Ah, on a déjà arrangé ça. Et toi, tu ne savais pas. C'est parce que tu es l'eau.
Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Il va te changer en vin maintenant. Il va te changer en vin maintenant. Alléluia. Quelque part dans ta vie, tu te sens inutile dans quelque chose. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te dit, ne te sens plus inutile. Ne te sens plus inutile. Dieu qui t'a créé, il a un projet pour toi. J'ai toujours dit, je vais reprendre. Toi, enfant de Dieu, tu es un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Tel que tu es là, tu es un projet de Dieu. Dieu travaille encore dans ta vie. Il n'a pas encore fini. Fais comme moi, fais comme moi. Dis, il travaille encore. Dis à toi, il travaille encore. Il travaille encore. Bientôt, 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 bientôt. Il travaille encore, il travaille encore. Alléluia. Il travaille encore. Bientôt, ton nom va changer en vin. Et quand l'eau change en vin, il y a la bonne nouvelle. Quand l'eau change en vin, il y a une bonne nouvelle. On doit aller dire au marié, mais pourquoi tu as gardé le bon vin? Toi là, tu gardes le bon vin, bientôt ça va sortir. Je dis que tu gardes le bon vin, bientôt ça va. Donne-toi ton voisin, high five, donne-toi high five. Dis-moi, ça va bientôt sortir. Le bon vin va bientôt sortir. Qui t'a dit que tu es nul? Qui t'a dit que toi là tu ne vas pas réussir? Qui t'a dit que toi il n'y a rien de bon qui va sortir de toi? Qui t'a dit ça? Laisse-moi te dire, bientôt le bon vin va sortir. Bientôt le bon vin de notre église va. T'as entendu? Bientôt le bon vin de notre église va. Oh! Bientôt le bon vin de Saint-Nazaire va. Oh, je n'ai pas entendu. Bientôt le bon vin de Saint-Nazaire va. Tu es le bon vin de ta famille. Je dis que tu es le bon vin de ta famille. Amen. Tu es le bon vin de ta famille. Amen. Tu es le bon vin de ta famille. Amen. Tu es le bon vin de ta famille. Tu es le bon vin de Saint-Nazaire. Nous sommes le bon vin de Saint-Nazaire. Dans ton travail, tu es le bon vin. Alléluia. Bientôt le boss va voir que je ne savais pas, il y avait un bon vin ici. À mes côtés. Alléluia. Oh, Jesus. Le bon vin va se faire voir bientôt. Tes enfants sont des bons vins. Même ici à l'école, là où ils étudient, on dit n'importe quoi contre tes enfants. Mais je suis venu te dire, ce sont des bons vins. Je dis que ce sont des bons vins. Parmi nous, il y a des gens qui vont diriger ce pays, ils sont là. Je dis que parmi nous, il y a des gens qui vont diriger la chose, ils sont là. Je dis que parmi nous, il y a des grands serviteurs de Dieu qui sont là. Parmi nous, il y a des grands servantes de Dieu ici au milieu de nous. Parmi nous, il y a des grands hommes de Dieu au milieu de nous. Il est bon de bien bientôt sortir. Il travaille encore, il travaille encore. Alléluia. Il travaille encore. Fais comme moi. Bientôt, bientôt, mon bon vin va sortir. Le bon vin va sortir. Le bon vin va sortir. Alléluia. Ta famille saura que tu es le bon vin. Tu n'es pas n'importe qui. Les sorciers ont voulu bloquer les vins là. Mais ils vont plus que. Oh, tu sais, quand le vin, quand tu secoues le vin. Alléluia. Quand tu secoues le vin. Vous savez, non? Quand tu secoues le vin, qu'est-ce qui arrive? Bouf. Bientôt tu vas. Bouf. Bientôt tu vas. 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 Le bon vin se cache en toi. En toi, il y a une bonne nouvelle. Je dis qu'en toi, il y a une bonne nouvelle. En toi, il y a une bonne nouvelle. Bientôt, ta famille va se réjouir en toi. Parce que tu es le bon vin. Tu es le bon vin, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu marches avec Jésus, tu as une bonne nouvelle. Quelqu'un m'entend? Quand tu marches avec Jésus, tu as une bonne nouvelle. Attends seulement. Cette année, hein, fais comme moi, fais comme moi. Secoue-toi, secoue-toi, secoue-toi. Alléluia, secoue-toi. Hey, cette année, je suis le bon vin. Je suis le bon vin. Je suis le bon vin. Je suis le bon vin de cette année. C'est le bon vin de cette année. Nom de Jésus. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.
Laisse-moi te dire, dis à ton voisin, ne me timide pas, ne me timide pas. Ne me timide pas. Ne me timide pas. Je suis le bon Père, je suis le bon Père. Il y a une bonne nouvelle qui t'accompagne. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas bientôt venir donner ton témoignage. Je dis que bientôt tu vas donner ton témoignage. Ce n'était pas Jésus qui a demandé au maître d'aller parler au couple, au mari. C'était le vin. Quand le vin est là, le maître a dit, mais ça là on ne peut pas cacher. Alléluia. Il y a d'autres bénédictions quand ça vient. Tu peux plus cacher ça. Amen. Bientôt on va voir. Amen. Sinon, quand ça va commencer à venir là, amen. Ça ne vient pas derrière. Ah. Moi je dis quoi? C'est à 5%, ça va s'éteindre. J'ai dit que ça ne vient pas derrière. Ça ne vient pas derrière. Ça avance devant. Alléluia. Amen. Le devant. On se met debout. Le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas le projet que tu as, mais je sais seulement que le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a dit que tu es le bon vin. Puisque tu es le bon vin, parle maintenant à ton Dieu. Le Seigneur qui t'a donné cette parole, il est capable pour confirmer cela et il va l'accomplir. Quand Dieu te parle, il a déjà accompli. C'est à toi maintenant de recevoir. Tu vas élever ta voix maintenant. Reçois la parole et reçois la bénédiction. Tu étais lourd. Maintenant tu n'es plus lourd. Tu es le bon vin. Élève ta voix maintenant. Parle maintenant à ton Dieu. Prions au nom de Jésus. Dis-moi à ton Dieu. Toi aussi qui es connecté, parle maintenant à ton Dieu. Dis-moi à ton Dieu. Parce que tu n'es plus lourd. Tu es devenu un bon vin. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Rondo soko shikari mabani basi. Rondo robo sokori mabaya. Yadari bakoro besi. Shidara mabarobo soko shidari abasi. Remabaribo soko shidara mabani basi. Remebokorobo soyondo seremiba.